Je suis vigneron et négociant éleveur en Languedoc. Donc en fait, j'ai une partie des vins que je produis en partenariat avec des petits domaines de la région, en Pic-Saint-Loup, La Clappe, Limoux et de manière générale en Languedoc. Et puis j'ai une autre partie de ma production qui est issue de mes propres vignes. Donc j'ai 7 hectares de vignes en IGP Cévennes et aussi du côté de Limoux. J'ai démarré la Maison de Lafon en 2010, donc c'est mon premier millésime. Ensuite, donc en 2015, on s'est installé ici à Vézénobre. J'ai acheté un terrain en fait où il n'y avait rien, hein, c'était vraiment une friche. On a débroussaillé, on a fait des gros travaux de terrassement et on a installé le premier bâtiment donc en 2015 avec la partie chai d'élevage, cave de stockage, les bureaux, la boutique. Et puis après, 3 ans après, on a construit un nouveau bâtiment avec un stockage plus grand, un haut-vent pour les mises en bouteille. Moi j'aime bien travailler sur l'équilibre et la fluidité, et c'est ce qu'on retrouve un peu dans mes vins. J'ai arrêté l'école à 17 ans, j'étais pas trop fait pour l'école, donc je suis plutôt un autodidacte. J'ai arrêté l'école parce que j'avais une passion et je voulais faire de la course auto, des rallyes, donc je voulais très vite travailler pour pouvoir assouvir cette passion. Ensuite, rapidement quand même, je me suis rendu compte que ce serait difficile de vivre de ça. J'ai eu la chance de faire l'université du vin au château de Suse-la-Rousse, et où là ça m'a vraiment mis le pied à l'étrier, on va dire. Et à partir de là, j'ai continué à me former pour les vins. Dans les années 2000, j'ai créé un bureau export pour aider les vignerons du Languedoc à se développer sur les marchés européens. Donc en 2010, comme je le disais tout à l'heure, voilà, j'ai démarré avec mon premier millésime. Alors nous, on travaille beaucoup à l'export, on va dire 75% à peu près à l'export. Bien sûr sur l'Europe. Après, en grand export, on va travailler aux États-Unis, notamment sur New York et New Jersey, un peu la Californie, le Canada. Et après, sur les pays d'Asie, la Corée du Sud, le Japon, un petit peu du côté d'Osaka, la Chine, Singapour depuis peu, et puis l'Australie. Sur le marché français, on travaille avec le restaurant du Château de Versailles qui appartient à Ducasse, la table de chez Alexandre qui est un 2 étoiles Michelin dans la région. On a aussi la chance d'avoir été sélectionné par Virginie Routis, qui est la sommelière de l'Élysée. On a 8 de nos vins à l'Élysée. Je travaille plus mes sols, mes vignes sont totalement enherbées. Je laisse pousser l'herbe jusqu'à mi-juillet. Et mi-juillet, je vais broyer cette herbe, ce qui va faire un mulch. Ce mulch va protéger la vigne de l'évapotranspiration et puis va amender les sols puisque ce mulch va se décomposer, étant donné que j'ai une vie bactérienne, mycorhizienne, champignons assez riche, ça va très rapidement se décomposer et amender les sols, et donc en fait on va retrouver un cycle un peu plus vertueux. Depuis maintenant 2 ans, j'ai certaines parcelles qui n'ont vu aucun traitement, donc ça veut dire qu'on a fait 0 traitement, on passe 2 fois en tracteur, une fois pour broyer l'herbe et une deuxième fois pour vendanger. Et on n'a pas eu de problème de mildiou ou d'oïdium. Alors maintenant on va voir les années futures, comment ça va se passer. Alors pour moi la permaculture, on est vraiment dans l'idée d'essayer d'imiter la nature. On est un peu dans du biomimétisme, dans le sens où on va essayer de reconstituer un écosystème favorable de façon à ce que les vignes puissent évoluer dans un écosystème en bonne santé. Donc c'est quoi un écosystème en bonne santé? Bien sûr c'est la faune, c'est la flore, donc les arbres qu'on va favoriser, on va planter plus d'arbres, on va favoriser les arbres en place, les arbustes, les haies, mais c'est aussi la vie des sols, donc avec un enherbement total, et beaucoup de légumineuses qui vont pousser, qui vont capter l'azote, des graminées qui vont aérer les sols, mais c'est aussi tout ce qu'on ne voit pas, c'est-à-dire toute la vie bactérienne, la vie mycorhizienne, les champignons qui ont leur rôle et très important à jouer pour avoir ce fameux équilibre. C'est en fait ce qu'on retrouve dans n'importe quelle forêt, dans n'importe quel endroit où l'homme n'est pas intervenu. Finalement, la nature s'équilibre. Alors pour les blancs, je travaille avec une nouvelle technique d'oxydation des mous, c'est-à-dire qu'en fait on va, au moment du pressurage,
on va oxyder le mou et on va, au moment du débourbage, se débarrasser de tout ce qui s'est oxydé, qui va se déposer au fond de la cuve. Donc après, on peut travailler vraiment facilement et sans sulfite. Pour les rouges, je travaille encore une fois dans mes fameux fûts inox, puisqu'on fait des vinifications dans ces fameux fûts, ce qui me permet de faire des pigeages tout en douceur, d'extraire vraiment tout en douceur, donc pas trop de tanins, des jolies couleurs, et encore une fois travailler sur la finesse, l'élégance des vins. Et ensuite, on va partir sur 12 mois d'élevage en fût inox. Je pensais que les fûts inox existaient, finalement ça n'existait pas, donc comme ça n'existait pas, je me suis dit je vais les faire, et j'ai fait mes premiers fûts comme ça, de façon assez artisanale, pour mes propres besoins. Et puis ensuite, finalement, au vu des résultats et de la qualité des vins, j'ai décidé de créer une deuxième société pour produire ces fûts de façon plus semi-industrielle, donc beaucoup plus régulière et très qualitative, et de les commercialiser. Et aujourd'hui, en fait, on vend ces fûts sur les différents vignobles français, à Bordeaux, en Bourgogne notamment, Vallée du Rhône, mais aussi à l'étranger, aux États-Unis, au Canada, et on est en train de développer plein de nouveaux pays. J'ai un projet qui me tient vraiment à cœur, qui est autour de l'œnotourisme. On a déjà réalisé cet été nos terrasses pour pouvoir organiser des soirées, des dégustations, etc. Mais à côté de la cave, j'ai acheté un demi-hectare de terre qui sont sur des petits coteaux, dans la garrigue en fait, avec beaucoup d'arbres. Et en fait là, l'idée, dans les 2 ans qui viennent, c'est de faire un vignoble expérimental, de façon à justement montrer aux gens qu'est-ce que c'est la permaculture, l'agroforesterie, travailler en interaction avec les arbres, avec la faune, la flore. On va faire un petit parcours au travers de ce vignoble, et qui se voudra à la fois pédagogique bien sûr, mais aussi esthétique, mais ludique également. Ça c'est vraiment le projet qui me tient à cœur dans les 2 ans qui viennent. Donc les crus, j'ai Pic Saint-Loup, La Clappe et Limoux. Donc en fait l'idée c'est vraiment pour cette gamme-là de proposer une balade languedocienne dans les terroirs les plus marqués et les plus équilibrés par une certaine fraîcheur. Ensuite j'ai une gamme que j'appelle sélection parcellaire. Donc là c'est issu de mes propres vignes, conduite en permaculture. Et là c'est une parcelle, un cépage, et on fait un élevage 100% en fût inox. Ensuite j'ai une gamme que j'appelle Mosaïque, qui est un AOP Languedoc. Je l'ai en 3 couleurs, rouge, blanc et rosé. Ça s'appelle Mosaïque parce que c'est une mosaïque et de cépage et de terroir. Et après j'ai une gamme que j'appelle Libre Cours, qui est en vin de France. Donc pourquoi libre cours? Justement pour pouvoir laisser libre cours un peu à mes envies et à mon imagination. Depuis peu, dans cette gamme-là, j'ai aussi un blanc en bio et un rouge en bio. Alors on est une équipe de 5 personnes, bientôt 6. Donc il y a Sophie qui s'occupe de toute la partie RH, finance, tous les gros dossiers. Ensuite il y a Julie qui s'occupe de la partie ADV et qui est mon assistante commerciale, qui m'aide dans mes rendez-vous, etc. Ensuite il y a Ludovic qui s'occupe de toute la partie production, préparation des commandes. On va être rejoint bientôt par Julien qui va s'occuper du marché français. Et après moi-même qui m'occupe de chapeauter un petit peu tout ça et plutôt les dossiers export. Et puis j'oubliais, on est en fait 7 avec notre petite mascotte, avec Bilbo qui me suit un peu partout et voilà, qui nous épaule au quotidien.